Bonjour les enfants, pour l'atelier de lecture aujourd'hui, dans notre unité 1, la communauté de lecteurs, nous allons avoir les objectifs suivants. Vous allez décider quel serait un bon objectif de lecture pour vous et je vais vous en proposer quelques-uns, mais vous pouvez aussi écrire votre propre objectif de lecture. Nous allons vous montrer comment bien utiliser votre cahier de lecture, l'utiliser de façon correcte pour qu'il soit agréable à lire pour vous et pour votre professeur et surtout pour que vous ayez eh bien, une trace de toutes vos lectures. Nous allons faire lige aujourd'hui pendant 20 minutes à nouveau et votre professeur fera à nouveau des mini-conférences avec vous. Vous allez continuer à bien écouter et travailler de manière responsable. Alors, vous allez donc aujourd'hui choisir un objectif de lecture. Alors pour choisir votre objectif de lecture, soit vous allez regarder ceux que je vous propose, et peut-être que ça va vous inspirer, ou bien vous allez penser à un objectif qui est seulement pour vous. Avant de choisir votre objectif, pensez à ce qui est difficile pour vous quand vous faites lige. Et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Alors quand vous faites lige, est-ce que ce qui est difficile c'est choisir des livres juste pour vous? Ou bien est-ce que ce qui est difficile c'est de rester concentré? Ou bien est-ce que c'est difficile de lire pendant une longue durée? Donc ça c'est l'endurance. Donc pensez à ce qui est difficile pour vous. Et puis une fois que vous aurez une idée de ce qui est difficile pour vous, eh bien posez-vous la question comment vous voulez faire pour améliorer ça. Et donc ce sera votre objectif. Alors voici les objectifs que je vous propose. Vous pouvez choisir parmi ceux-là. Le premier c'est je choisis un ou des livres juste pour moi. Ça peut être un objectif si parfois vous avez du mal à trouver des livres juste pour vous. Ou bien un autre objectif possible pour vous, c'est je commence à lire tout de suite. Donc quand le professeur vous dit nous allons commencer lige maintenant, eh bien vous êtes prêt, vous êtes à votre bureau, votre livre est sur votre bureau devant vous et vous êtes prêt à commencer, vous êtes bien assis, vous êtes confortable. Un autre objectif, c'est je lis tout le temps. Donc pendant toute la durée de lige, si lige dure 10 minutes, vous lisez pendant 10 minutes. Si lige dure 20 minutes, vous lisez pendant 20 minutes. Si ça c'est difficile pour vous, eh bien ce serait une bonne idée d'avoir cet objectif pour essayer de l'atteindre cette année. Un autre objectif possible, c'est je reste sur place. Une fois que vous avez choisi vos livres, eh bien vous allez rester à votre bureau pour toute la durée de lige. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à rester sur place, eh bien ce serait une bonne idée de choisir cet objectif afin de vous concentrer sur cet objectif. Une autre possibilité, si vous pensez que ce ne sont pas des bons objectifs pour vous, vous pouvez créer votre propre objectif. Par exemple, vous pouvez dire, bien moi cette année je veux lire des livres de fiction, mais aussi des livres de non-fiction. Je ne veux pas lire seulement une catégorie de livres. Un autre objectif serait, cette année, j'aimerais lire des livres d'autobiographie. Parce que je n'ai jamais lu de livres d'autobiographie, j'aimerais bien lire des autobiographies ou bien des biographies. Vous pouvez aussi dire, moi cette année, je voudrais lire plus de livres avec des histoires réalistes. Donc à vous de décider quel est un bon objectif pour vous. Votre professeur peut vous aider, mais c'est vous qui allez choisir. Et cette année, petit à petit, nous verrons quels sont vos progrès pour atteindre cet objectif. Votre professeur va vous donner ce papier. Vous allez écrire votre nom sur ce papier. Vous allez encercler votre objectif si c'est un des objectifs qui est sur ce papier et qui vous plaît, ou bien vous allez écrire votre objectif si vous voulez créer votre propre objectif. Puis vous allez scotcher ce papier au dos de la couverture de votre cahier de lecture en français.
Comme ça, vous l'aurez toujours avec vous pour vous en souvenir et pour vous rappeler que c'est important cet objectif. Alors, pendant l'IJ, donc vous allez vous concentrer sur votre objectif de lecture que vous avez choisi aujourd'hui. Par exemple, vous avez choisi de rester concentré. Pendant l'IJ, je reste concentré. Alors là, je vous ai mis ce petit mime. Laisse-moi tranquille, je lis. Hein, c'est une autre façon de dire je veux rester concentré, il ne faut pas me déranger. Et puis, après l'IJ, vous allez remplir votre cahier de lecture et vous allez regarder mon modèle, écouter et regarder mon modèle. Voilà ce que je veux et que votre professeur veut que vous fassiez dans votre cahier de lecture. Donc on va prendre l'exemple de partir au-delà des frontières. Donc vous allez écrire la date. Si c'est le 10 novembre 2020, eh bien ça ce sera la date pour vous. Si c'est pas le 10 novembre 2020, il faudra évidemment écrire la bonne date. Vous allez écrire le titre, partir au-delà des frontières, l'auteur, Francesca Sanna, et puis en dessous, vous allez aujourd'hui faire un commentaire. Et un commentaire possible pour ce livre, c'est « J'aime beaucoup comment le texte et les illustrations se complètent. Les illustrations aident le texte et le texte aide les illustrations. On ressent bien les émotions des personnages dans ce livre grâce aux illustrations. » Voilà, donc ça c'est un exemple comment on complète le cahier de lecture. Vous voyez qu'on saute des lignes pour que ce soit bien propre, bien organisé. Et on commence sur la première ligne ici. Et le début touche la marge, c'est le trait rouge ici. Donc on s'applique, on fait de son mieux. Maintenant nous allons nous entraîner ensemble avec le livre La Voix d'or de l'Afrique. Alors, vous allez vous tourner vers votre partenaire et vous allez penser quel commentaire vous pourriez faire, que vous pourriez écrire sur ce livre. Ça peut être plein de choses différentes, puisque ce livre parle de beaucoup de choses différentes qui se passent dans la vie de Salif Keita. Mais c'est à vous, avec votre partenaire, de penser à un commentaire, quelque chose que vous aimeriez dire à propos de ce livre. Ou bien si quelqu'un vous posait la question, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi je dois lire La Voix d'or de l'Afrique? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme commentaire pour que cette personne ait envie de lire ce livre? Ou peut-être que vous n'avez pas aimé ce livre. Et dites pourquoi vous n'avez pas aimé ce livre. Donc le commentaire peut être tout à fait de votre choix. C'est vous qui décidez ce que vous voulez écrire pour le commentaire. Et puis une fois que vous aurez discuté avec votre partenaire de votre commentaire, vous allez dans votre cahier de lecture écrire la date. Alors si c'est pas le 10 novembre, vous écrivez la bonne date d'aujourd'hui. Vous écrivez le titre, La Voix d'or de l'Afrique, l'auteur, Michel Piquemal, et puis vous sautez une ligne et vous faites votre commentaire ici en écrivant bien sur les lignes et en commençant à partir du trait rouge. Voilà les enfants. Alors, aujourd'hui donc, vous allez utiliser votre carnet de lecture avec le livre que vous êtes en train de lire en ce moment, pendant l'IJ, d'accord ? Donc, vous avez aujourd'hui deux choses à faire pendant l'IJ. Vous allez vous entraîner à vous concentrer sur votre objectif de lecture que vous avez choisi aujourd'hui et qui sera votre objectif de lecture cette année. Et puis, vous allez aussi, pendant l'IJ ou à la fin de l'IJ, compléter votre cahier de lecture. Vous écrirez la date, le titre, l'auteur et vous ferez un ou plusieurs commentaires à propos du livre que vous avez lu. L'IJ va durer 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, votre professeur va faire des mini-conférences pour voir si vous arrivez à vous concentrer sur votre objectif et si vous complétez bien votre cahier de lecture. Voilà les enfants, je vous souhaite une bonne lecture et à la prochaine fois. Merci, au revoir.